j'ai sélectionné une douzaine de chansons à travers les 3 albums que j'ai déjà faits. Et la trame, oui, elle existe. Elle est inspirée d'un peu de mon histoire personnelle. Mon père a été enfant caché. Il a eu un parcours qui se calque un peu sur le thème du spectacle, c'est-à-dire il a été enfant caché, ensuite il a fait Teshuva, et ensuite il s'est installé pour finir ses jours en Israël. Et le thème de Potentiel, c'est ça, c'est un enfant caché qui va essayer de sortir de l'ombre. Et ensuite, je fais des chorégraphies en fonction du niveau général. Si on voit qu'il y a des talents particuliers pour faire un peu des pirouettes ou un peu des différents mouvements, on va les utiliser. On utilise les talents de chacun, en fait, pour exploiter le potentiel. Si je vous dis potentiel, vous allez me dire, mais de quoi va-t-elle nous parler? Bien, tout simplement d'une initiative incroyable, vraiment dédiée aux enfants pour les aider à réaliser tout leur potentiel grâce à la musique, au chant, à la chorégraphie et bien sûr au spectacle. Donc on est ravis d'accueillir Sarah Lissenbaum. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, vous êtes une artiste, vous faites plein de choses dont on va parler bien sûr. Et puis Ruth Itzrak, bonjour Ruth. Bonjour. Alors vous êtes danseuse professionnelle, chorégraphe, vous avez travaillé dans le monde entier, notamment aux États-Unis avec la communauté juive, vous avez fait beaucoup d'expériences et merci. Vous avez fait, on va dire, équipe pour concocter un très beau spectacle. Alors, qu'est-ce que c'est que Potentiel, Sarah? Alors, Potentiel, c'est déjà le nom d'une chanson, d'un de mes albums. Et cette chanson parle en fait de comment on fait sortir tout notre potentiel de nous. Et de cette chanson, j'ai décidé, je l'ai reliée à l'idée d'un projet que j'ai depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé les albums Avida Naganan, dont je suis auteure, pour créer un spectacle avec les enfants, et en l'occurrence les enfants de Natania. Avida Naganan, c'est une série de livres. Chaque livre a, je crois, 18 chansons. Oui. Vous travaillez dessus depuis combien d'années? J'ai fait mon premier album en 2016, le deuxième en 2017. Donc il y a une histoire? S'il y a une histoire dans chaque album? En fait, c'est pas une histoire. Ce sont des chansons différentes sur différents thèmes. Le premier album, par exemple, c'est sur la pensée positive à travers le judaïsme et différents thèmes comme le Shabbat, l'Alia, comme les parents, l'amour des parents, il y a plein de sujets différents. Le deuxième, c'est sur toutes les fêtes juives. Donc de Yom Kippour jusqu'à la fin de l'année. 18 chansons aussi. Et le troisième album que j'ai fini l'année dernière, c'est sur toutes les étapes de la vie juive. Donc de la naissance, en passant par la Brit Mila, Bar Mitzvah, etc. Devenir parent, devenir grand-parent, et jusqu'à la Géoula avec Mashiach. Comment vous vous êtes décidé à passer le pas, vous qui rêviez de monter une comédie musicale? Je crois que quand vous avez vu celle dans laquelle avait travaillé aux États-Unis Ruth, vous avez tombé amoureuse. Bah oui, c'était vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et sachant que Ruth, justement, est une amoureuse de Avida Naganan depuis le début, je me suis dit que ça pouvait matcher. Et comment on a passé le pas? En fait, moi, j'ai fait mon alia officiel en 2022, mais je suis revenue pour de vrai en 2024. Et j'ai choisi la ville de Natania, justement pour créer ce spectacle avec les enfants de Natania, parce que ce sont des chansons principalement en français. Et sachant qu'il y a beaucoup de francophones à Natania, je me suis dit c'est là où il faut que je le fasse. Et voilà, ça a démarré ici. Alors, quand on est chorégraphe comme vous, Ruth, comment on travaille avec des enfants? Ça ne doit pas être évident quand même. Parce que là, c'est des petits-enfants, je crois, de 7 à 11 ans. C'est à la fois pas évident et à la fois plus facile. Parce qu'ils n'ont pas forcément la honte qu'ont les adultes. Ils n'ont pas la gêne. Ils sont beaucoup plus eux-mêmes. Ils sont plus dans l'instant présent. Donc, il y a peut-être, oui, des fois un peu la discipline, tout ça. Mais en vérité, quand c'est un cours qui leur fait du bien, qui leur fait plaisir, en fait, ils se concentrent. Il n'y a pas tellement de difficultés à travailler avec les enfants au niveau de la danse, etc. Vous leur apprenez vraiment à danser? Non. On ne peut pas leur apprendre à danser parce que moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de voir le niveau qu'ils ont et ensuite, je fais des chorégraphies en fonction du niveau général. Si on voit qu'il y a des talents particuliers pour faire un peu des pirouettes ou un peu des différents mouvements, on va les utiliser. On utilise les talents de chacun, en fait, pour exploiter le
Potentiel. Alors, est-ce qu'il y a un thème à cette comédie musicale, à ce spectacle que vous allez créer? Et tout le monde peut encore s'inscrire, je crois. Donc, c'est tous les mercredis de 15h à 17h pour les enfants de 7 à 11 ans, je répète. Donc, vous pouvez vous inscrire. On donnera le téléphone un peu plus tard et puis on le mettra aussi sous la vidéo. Alors, est-ce qu'il y a déjà un thème, une trame, ou est-ce que ce sont les enfants qui vont écrire l'histoire? Non, il y a déjà une trame. En fait, j'ai sélectionné une douzaine de chansons à travers les 3 albums que j'ai déjà faits. Et la trame, oui, elle existe. En fait, elle est comment dire, inspirée d'un peu de mon histoire personnelle. Mon père a été enfant caché. Et il a eu un parcours qui se calque un peu sur le thème du spectacle, c'est-à-dire il a été enfant caché, ensuite il a fait Teshuva, et ensuite il s'est installé pour finir ses jours en Israël. Et le thème de Potentiel, c'est ça, c'est un enfant caché qui va essayer de sortir de l'ombre, et c'est Avidan Haganan qui va venir le faire sortir de son ombre et lui donner de retrouver le goût de ce que c'est être juif. C'est pas seulement être caché et être caché et comment dire. C'est pas seulement être caché et ne pas vivre son judaïsme, c'est tout le contraire. Avidan Haganan, c'est l'enfant juif qui développe la Torah, qui développe la joie de la Torah surtout, et qui est complètement épanoui. Et il va aider petit à petit avec d'autres personnages dans le spectacle à sortir ce petit garçon qui s'appelle Shlomo de l'ombre et de le faire retrouver toute la vitalité. Quand on dit enfant caché, ça peut être aussi par rapport aux derniers événements qu'on a vécus quand on était caché dans les miklatim. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu petit à petit dans l'esprit. Que vraiment, j'en ai des frissons. Je trouve que vraiment, justement, ça vient coller aussi avec ce qu'on a vécu. J'ai eu des témoignages de mamans qui me disaient qu'il y a des enfants qui ont été... Moi, j'ai pas été touchée de près parce que bon, ça fait pas longtemps que je suis là et tout. Mais des enfants qui étaient un peu effrayés sur la durée, qui avaient des frères à l'armée, qui étaient tout le temps dans l'inquiétude. Puis bon, sans parler de tous ceux qui ont vraiment subi des choses affreuses. Mais qui m'ont dit que ce projet-là pourrait vraiment les aider à surnager, quoi. Les musiques en elles-mêmes, si je peux me permettre, les musiques en elles-mêmes. Moi, j'ai des enfants petits, et dont un qui est autiste. Moi, mes enfants, ils ont été très marqués par la guerre avec l'Iran, parce qu'on habite à Bat Yam, donc ça a beaucoup explosé. Et moi, mes enfants, quand ils entendent les musiques d'Avidan Haganan, ça les apaise automatiquement. C'est vraiment quelque chose de magique. Elles sont magnifiques. D'ailleurs, on va en écouter une. Alors, j'imagine qu'elle sera dans le spectacle. C'est en ciel ou pot en ciel. Ce sera l'ouverture du spectacle. Voilà, c'est un petit jeu de mots. Donc, l'ouverture du spectacle, on va l'écouter tout de suite. Les yeux perdus dans les nuages, le bleu en moi trace un sillage, souffle en moi l'inspiration, mon imagination, des idées tourbillons d'images, jubilation sur mon visage, plein de croquis et de brouillons, bientôt la création, et sur la feuille blanche jusqu'ici un univers, étincelle qui se libère, des trouvailles qui s'amoncellent, mon potentiel. Je ne veux plus attendre, pas même une seconde, pour ajouter à la beauté du monde. Je suis une pincée de sel, mon potentiel. C'est bien d'en entendre un petit bout, parce que comme ça, on se rend compte que c'est vraiment de la musique, les arrangements, tout est pensé, les paroles. Je crois que vous faites beaucoup d'ateliers d'écriture aussi, ça se sent dans vos textes. Oui. Et cette chanson, je l'ai composée dans l'avion. Et justement, elle parle beaucoup de l'inspiration qu'on a dans le ciel, etc. Beau en ciel, voilà, c'est très aérien comme chanson. Alors, c'est quelque chose de professionnel, ce que vous allez faire. C'est pour ça que vous êtes adjoint les compétences de vrais artistes, n'est-ce pas, Ruth? Exactement. Vous avez une certaine expérience quand même. Oui. Vous savez ce que c'est que de mettre, de partir de rien et puis d'arriver à un produit fini, en fait. Oui. Enfin, pour moi, c'est
c'est très facile, en fait, c'est tout ce que je sais faire. Donc, j'imagine que c'est comme les gens qui chantent ou quoi. Pour moi, c'est pas du tout difficile, mais c'est vrai que... Et puis, c'est surtout que tu arrives à faire de la C'est qualité. vrai que c'est quoi, tout quand ce on que voit j'ai fait. Voilà. ton, Pour moi, en fait, c'est tout le ce peu que que j'ai vu, je chorégraphie comme je respire. Ça veut dire, quand j'entends la musique, tout de suite, j'ai des flashs dans ma tête et je vois les mouvements. Et ensuite, j'ai toujours donné des cours de danse, j'ai toujours enseigné la danse, etc. depuis très longtemps. Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'est tout ce que je sais faire. Donc, je vais. Bon, c'est ce que vous aimez aussi, bien sûr. sûr. C'est ce que vous aimez par-dessus tout. Bien sûr, c'est ça. Bon, alors, on va dire un moment où on pourra respirer, en tout cas où nos enfants pourront respirer, se lâcher, parler, parce que forcément, vous allez parler avec tous ces enfants. Voilà, parce que voilà, justement, par exemple, quand on a fait la première expérience cet été, on a fait un roug de découverte au sujet de ce projet pour voir comment les enfants réagissaient. Et ce qu'on a voulu, on a mis le doigt, l'accent, sur le fait qu'on veut vraiment que les enfants participent. Alors, par exemple, Ruth, elle leur faisait des propositions de mouvement par rapport aux propos qu'il y avait dans la chanson. Et eux, ils exprimaient ce que ça leur inspirait. Donc, en fait, c'est vraiment un truc interactif. Un mélange. Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, ils ne parlent pas forcément bien français. Donc, en même temps, il y a ceux qui apprenaient un peu mieux le français, comme ma fille. Ça, c'était pas mal aussi. Ah oui, il y a beaucoup d'échanges hyper riches qui se font. Ouais. Alors, vous n'êtes pas tout seul dans ce spectacle. Il y aura d'autres professionnels. Véronique Chemouni, coaching vocal. Arel Serrero, qui s'occupera de la mise en scène. Yael Pardès, je crois, qui vient des États-Unis, qui sera scénographe. Et puis, Hanina Sayeg, qui est scénariste, dialoguiste, voilà. Et Eva Cher, qui va superviser le tout. Ouais. Ça fait beaucoup de monde, quand même. Ouais, une sacrée équipe. Alors, c'est vraiment un truc super pro, quoi, que vous nous concoctez. Oui, parce que vraiment, moi, dans ma tête, j'espère, Bezrat Hachem, que ça le fera, mais je rêve vraiment de quelque chose de très beau. De vraiment très beau. Et en fait, quelque chose qui émerveille et qui donne envie de vivre. Voilà. En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que moi qui ai vu beaucoup de choses en France, aux États-Unis, etc., je lui dis dès le départ, Avida Naganan, c'est unique. Ça veut dire, j'ai jamais vu, en fait, premièrement, comme le disait Shirel Shimouni, la coach vocale, on n'a jamais vu un truc religieux qui soit autant coloré, qui soit autant dans la simcha. En fait, ça attire tout le monde. C'est pas que les religieux qui sont attirés par ça. Je veux dire, il a des peyotes et un chapeau, mais c'est magnifique. C'est pas du tout quelque chose d'austère, comme les gens, ils ont peur quand ils vont dire, ça parle de Torah. Non, c'est de la Torah, voilà, dans les fleurs, dans la joie, dans les couleurs. Mais c'est vrai que moi, ce sujet, justement, en fait, tout ça, Avida Naganan, le spectacle potentiel, c'est vraiment... j'essaie de partager ce que j'ai ressenti quand j'ai fait Teshuva. J'ai fait Teshuva vers 30 ans. Et pour moi, avant, être juif, justement, c'était ça. C'était la Shoah, c'était triste, c'était affreux. Et quand j'ai découvert le judaïsme, j'étais émerveillée et je suis toujours aussi émerveillée. Et c'est ça que j'essaie de transmettre à travers tout ça. Je crois que ça marche. Hein. Je crois que la mission est accomplie. En tout cas, voilà. Si vous avez envie de faire profiter, en tout cas, si vous avez des enfants qui rêvent d'être comédiens, de monter sur scène, de faire des spectacles, une comédie musicale, de chanter, de danser, rendez-vous à Natania de 15h à 17h les mercredis. Voilà. On mettra le téléphone, je vous le donne quand même, 055 552 34 pour vous inscrire. Ça se passe où, les cours ? Pour l'instant, ça se passe rue David Ameller. Okay. Dans mon appartement. Ouais, mais on a une salle qui nous a été proposée, pas loin d'ailleurs, rue Garde-Martinès, dans le cas où l'équipe grossit. Il y a de plus en plus d'enfants. Donc et juste un point important, comme il y a des enfants qui ne peuvent pas venir le mercredi parce que soit ils sont déjà des rougim ou des choses comme ça, on a prévu de faire des mini-stages pendant les vacances pour que quand même certains puissent venir et participer au spectacle. Voilà. Bon, en tout cas, bravo à toutes les deux. Merci. Bonne chance et puis rendez-vous, j'imagine, à la fin de l'année pour ce très beau spectacle dont on entendra parler, j'en suis sûre. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.